La parole est à Madame Valérie Petit pour le groupe Agir ensemble et pour 5 minutes. Monsieur le président, madame la ministre, messieurs les rapporteurs, madame la présidente de la commission, mes chers collègues, nous revoici donc dans l'hémicycle à débattre du revenu universel. Comme nous le faisions déjà il y a 3 mois, lorsque le groupe Agir ensemble, à la droite de cet hémicycle, portait son mécanisme de revenu universel, le socle citoyen. 3 mois plus tard, c'est donc de la gauche de l'hémicycle que vient une autre proposition de mécanisme de... Et vous faites bien de le rappeler, depuis 2019, en effet, un autre mécanisme de revenu universel, le revenu de base. Cela fait donc 3 mois, et malheureusement, et vous pardonnerez ma cohérence et ma persévérance, 3 mois plus tard, la situation n'a pas changé. Il a donc fallu à nouveau susciter ce débat ici. La situation n'a pas changé, elle a été rappelée par mes collègues, c'est celle de l'urgence sociale, pour nos étudiants, bien sûr, pour nos indépendants et pour tous ceux qui, face à la pandémie, échappent à la protection sociale dont nous nous vantons tant, mais qui est une couverture pleine de trous, qui aujourd'hui peine à apporter à chacun de façon rapide le minimum pour faire face à la crise, pour rebondir et continuer d'avoir espoir dans l'avenir. Nous n'avons donc guère avancé depuis 3 mois et pourtant, je crois que plus que jamais, le revenu universel que vous défendez à travers ce revenu de base, mes chers collègues, est cette vieille utopie qui pourrait être, j'en suis persuadée, la solution à la crise que nous vivons et aussi un mécanisme pour affronter le monde d'après, un monde de crise, la Covid n'étant que la première d'une longue série, je le crois. Je veux rappeler ici, sur le revenu universel, que c'est, et je me permets de le dire ce jour de niche socialiste, c'est une proposition libérale, et c'est à ce titre que je la défends, vous le savez. Elle vient de ce député franco-britannique Thomas Paine en 1795, député qui était un amoureux de notre déclaration des droits de l'homme et disait que pour être effectivement libre et exercer pleinement ses droits, il fallait d'abord être libéré de la pauvreté. Et il faut le redire, le revenu universel, c'est d'abord un combat de droits, un combat pour l'émancipation et un combat pour lutter contre la pauvreté. J'entends souvent mélanger le combat pour l'emploi et le combat pour la pauvreté. Rappelons-le, le revenu universel, son objectif, c'est d'éradiquer la pauvreté, de rendre à chacun dignité et liberté. Revenu universel, je le dis aussi pour mes collègues de la majorité dont je suis, c'est une proposition profondément macroniste. Gardez-le en tête. Vous n'avez pas oublié 2017, mes chers amis, quand nous nous sommes engagés pour l'émancipation de chaque Français, pour l'égalité des chances. Quand nous avons basé nos réformes, et Madame la ministre l'a cité, sur la formation, sur une méthode de réforme basée sur l'individualisation et l'universalisation des droits, la mise en place du revenu universel est dans une grande fidélité à cette audace réformatrice et à cette ambition émancipatrice qui est la nôtre au sein de la majorité. Le revenu universel, vous le savez, c'est aussi une proposition du groupe Agir ensemble et je veux rappeler rapidement les différences qui existent entre le socle citoyen que nous portons et le revenu de base que portent les collègues socialistes. Les collègues socialistes veulent en effet, et permettez-moi d'aller rapidement, fusionner et étendre un certain nombre de prestations sociales. Ça n'est pas ce que nous proposons, nous, le groupe Agir ensemble. Nous proposons une réforme socio-fiscale. Nous proposons de faire une réforme de l'impôt sur le revenu, que chacun dès 18 ans paie l'impôt et que via l'impôt soit versé comme un crédit d'impôt un revenu dès 18 ans et de façon inconditionnelle. C'est donc ce que nous proposons, un socle en cas de choc pour avoir toujours le minimum pour rebondir. Et c'est un socle citoyen car notre objectif n'est évidemment pas l'assistanat, comme je l'entends trop souvent dire, mais la capacité de permettre à chacun de faire librement sa vie, de façon active, de s'intégrer dans la société. C'est pourquoi nous couplons le socle citoyen avec la création d'un grand service public de l'activité pour accompagner chacun individuellement dans la capacité à trouver sa place dans la société. Je terminerai en disant que le revenu universel, cela va dans le sens de l'histoire. Je ne dis pas que le gouvernement ne trahissait pas ma pensée, a failli. Je crois au contraire, Madame la Ministre, que vous avez fait tout ce que vous pouviez en l'état actuel du système. Je crois que l'on peut s'honorer, nous la France, d'avoir plus que tout autre pays
fait en sorte que chaque Français ne soit pas oublié. Mais notre système, je le crois, est à bout de souffle. Donc ce à quoi j'appelle, pour ma part, c'est à une réforme de structure. Et c'est ce que porte le socle citoyen que nous défendons avec le groupe Agir ensemble. Nous avons proposé un chemin, car c'est une grande réforme que nous portons. Nous l'avons proposé au Premier ministre. Ce chemin existe, il est entre vos mains. Voilà pourquoi je vous invite à le saisir. Je vous le dis, je crois qu'aujourd'hui, je reprends les propos de ma collègue Rabault, nous devons unir toutes les familles du revenu universel, de la droite à la gauche. Nous discuterons ensuite du financement, que je ne partage pas, vous le savez, mais il nous faut ouvrir la porte pour laisser rentrer l'espoir. Trop de Français, aujourd'hui, vous l'avez dit, ont faim et ne croient plus en l'avenir. Nous devons être à la hauteur de cette urgence et de cet enjeu, comme nous l'avons été en 1945 en créant la sécurité sociale. C'est pourquoi le groupe Agir ensemble, en toute cohérence, ne votera pas contre cette proposition et qu'à titre personnel, je voterai favorablement. Merci.